Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 27 septembre. Les pompiers de Papeete, mais aussi des communes de Pire et Fa à Punaouia et Paea, mobilisés hier soir à Tiperoui pour lutter contre un incendie au sein de l'entreprise Technival. Aucun blessé n'est à déplorer. Du sursis pour les propriétaires des molosses qui ont mortellement attaqué une femme de 87 ans en 2020. Le délibéré est tombé. Malgré les réquisitions du parquet, aucun des 6 accusés n'ira en prison. La journée mondiale du tourisme célébrée un peu partout à Tahiti et dans les îles jusqu'à dimanche. L'occasion de faire visiter les lieux emblématiques de Tahiti aux passagers du paquebot Seabourn. Et puis le groupe américain Soja est de retour à Tahiti pour un concert unique à Toata demain soir. Il a été élu meilleur groupe de reggae de l'année lors des Grammy Awards de 2021. Jacob Hemphill et Trevor Young, chanteurs et guitaristes, sont nos invités ce soir. L'alerte a été donnée un peu après 20h. Plusieurs explosions ont été entendues par les riverains du Pic Vert. Un incendie s'est déclaré hier dans un hangar de la société Technival à Tiperoui. La fumée et les odeurs de plastique ont envahi l'atmosphère et pour cause, l'entreprise traite des déchets dangereux. Une vingtaine d'employés travaillent habituellement sur ce site. On voit cela avec Mérénie Gamblin et Marcel Bonneau. Un hangar de Technival ravagé par les flammes. Prévenus vers 20h, les pompiers affrontent l'immense brasier. 1h30 plus tard, 21h30, le feu laisse place au chaos. Mais l'incendie est maîtrisé et ne fait pas de victimes. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui brûle, on ne sait pas les causes de l'incendie. Les sapeurs-pompiers n'ont qu'un objectif, c'est d'assurer l'extinction de ce sinistre. Nous n'avons pas connaissance de victimes, l'entreprise était fermée à cette heure-là. Les sapeurs-pompiers ne pénètrent pas dans les bâtiments puisqu'on a affaire ici à des bâtiments qui sont en structure métallique et qui, une fois soumis à l'incendie, peuvent s'effondrer. Sur place ce matin, une odeur désagréable se dégage toujours de la zone. Le feu est bien éteint. La direction de Technival fait le point avec la police et ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. On ne connaît pas encore le montant des dégâts, excepté qu'une vingtaine d'employés est au chômage technique. Mais dans le voisinage, on s'inquiète des conséquences environnementales de cet incendie. Le souci, c'était de protéger la zone, que les eaux d'incendie évitent d'aller dans la rivière. C'est ce qui a été fait. Ils ont posé des tapis de mousse. Et ce qui est heureux aujourd'hui, c'est qu'on me signale effectivement que les pollutions, les autres pollués ne sont pas partis dans la rivière de Tiperoui. Donc on va regarder ça de plus près parce que ça nous inquiétait également. Car outre la production d'engrais, Technival conditionne aussi des déchets toxiques. Des interrogations demeurent quant à l'impact sur la rivière de Tiperoui, déjà bien polluée par les activités industrielles de la vallée. L'enquête devra déterminer les causes de l'incendie. La direction de l'environnement était elle aussi sur les lieux. C'est une histoire tragique enfin jugée, celle d'un octogénaire attaqué par des molosses en 2020 au complexe JT de Pire-Haye. 3 des 6 prévenus comparaissaient ce matin pour homicide involontaire. Le délibéré est tombé en fin d'après-midi. Le propriétaire des chiens, qui écope de la plus lourde peine, est condamné à 3 ans de prison avec sursis. Juan Pautoru, Mirko Vanfo et Ismaël Tahiata. Une salle d'audience aux allures de chapelle et un jugement dernier qui se termine enfin. 6 prévenus comparaissaient aujourd'hui pour homicide involontaire. 3 d'entre eux sont propriétaires des chiens qui ont attaqué violemment une octogénaire. La victime décède sur place, c'était en 2020. Pour la famille endeuillée, c'est une blessure qui ne cicatrisera sans doute jamais. Je ne pourrais jamais oublier. À 7h, ma sœur m'appelle pour me dire maman est décédée, elle est partie. Mais comment ça? Elle faisait sa marche au centre et on n'aurait jamais pensé qu'une meute de chien. Après, je ne sais pas si c'est Biggie ou c'est Indica ou peu importe, mais que jamais plus ça se passe. Et il faut que les politiques se réveillent, qu'on soit plus sévère. Je veux dire, on aime les animaux, ça fait partie de notre vie, on a grandi avec, mais ça ne permet pas aux chiens d'attaquer et tuer les gens comme ça. Les accusés ont bien tenté de minimiser les faits. Une pluie d'excuses qui n'a pas dupé les juges. L'un des molosses a même été lavé au Clorox avant le passage des enquêteurs. Un obstacle flagrant à la manifestation de la vérité. On est quand même sur un dossier où vous avez une mamie qui a été dévorée vivante par des chiens qui étaient connus par tout le monde pour être agressifs, pour mordre les gens, et aucune mesure n'avait été prise pour
pour protéger les gens, pour attacher les chiens, clôturer le terrain. De son côté, l'avocat général a requis 1 an d'emprisonnement avec sursis pour 4 des prévenus et 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans de sursis probatoire avec mandat de dépôt pour 2 des détenteurs de chiens. Et je vous le disais, le délibéré est plus clément que les réquisitions du ministère public. Les peines vont de 4 mois à 1 an de prison avec sursis. L'un des protagonistes est relaxé. Les molosses ont tous été euthanasiés. Cet appel à témoins suite au drame de Mahina et le meurtre du jeune Manoa. La gendarmerie recherche le témoignage d'un homme et d'une femme ayant circulé à bord d'un scooter sur la route de Ceinture et s'étant arrêtés au niveau du belvédère Tapahi à Mahina, au niveau des falaises d'Orofara, le 13 septembre, entre 21h et 21h45. N'hésitez pas à contacter le 40 47 92 01. En bref, la cargaison de gaz du groupe MOUX est en route pour la presqu'île. Le nouveau concurrent de gaz de Tahiti pourra stocker 3000 tonnes de gaz. Les 3 cuves de 45 mètres seront livrées ces jours-ci à Hitia'a à bord du navire Tahiti Nui 8 de la flottille administrative. La Ranui fête aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Le cargo mixte a pour destination habituelle les îles Marquises et les Tuamotu de l'Est. La société spécialisée autrefois dans le fret était en faillite. Sa diversification via le transport de passagers l'a sauvée économiquement et l'a transformée en une entreprise prospère. Nicolas Suire et Jacques Damour. La Ranui 5 se transforme en salle d'exposition, le temps d'un anniversaire, celui des 40 ans de la société. Le fondateur a fait le déplacement depuis les États-Unis pour l'occasion. Des centaines de photos retracent l'épopée de l'entreprise à partir des 3 premiers cargos en 1959 jusqu'à la faillite dans les années 80. Puis la diversification de l'activité qui sauve la société. Le transport des passagers débute en 1984. La première chose, c'est de sauver la société d'abord, qui était en faillite avec les revenus des passagers. Donc, et comme les passagers, presque tous les voyages étaient pleins, tout de suite j'ai compris que ce marché, ça marche. 80% des passagers sont des étrangers. Ils ont vogué sur la Ranui 1, puis le 2, puis le 3, puis le 5, des Marquises jusqu'à Pitcairn. Pas de 4, car il se prononce presque comme la mort en chinois. 40 ans de desserte donc jusqu'à aujourd'hui, sans oublier sa participation aux Jeux Olympiques. Les rênes de l'entreprise sont entre les mains du neveu du fondateur depuis 20 ans. Alors ma plus grande fierté, c'est qu'on n'ait pas loupé un seul voyage de la Ranui déjà, en dehors de la période Covid. Donc d'avoir continué coûte que coûte l'exploitation, malgré les périodes difficiles. Ça, c'était un engagement que j'avais pris. Le navire se part pour l'anniversaire. 300 invités, dont des amis, la famille et aussi les partenaires et collaborateurs sont attendus ce soir. 4 employés recevront la médaille du travail pour leurs 30 ans d'ancienneté. C'est le cas de Veihere qui en est à sa 31e année dans l'entreprise. J'aime la culture de mes îles, la culture polynésienne, et puis je suis très fière de faire visiter, faire découvrir à des visiteurs les îles déjà. Et puis je trouve que c'est quand même assez dur aussi de travailler sur un navire parce que c'est déjà abandonner sa famille et retrouver une seconde famille. Donc pour moi, travailler à bord, c'est une seconde famille, c'est un second foyer aussi. 38 des 180 employés ont plus de 15 ans d'ancienneté. La Ranui, une grande histoire de famille qui a marqué le paysage polynésien. 1 700 000 tonnes de fret et 80 000 passagers ont été transportés en 40 ans. La journée mondiale du tourisme célébrée un peu partout à Tahiti et dans les îles. Jusqu'à dimanche, Tahiti Tourisme propose une ambiance bringue, des ateliers culturels, des visites gratuites et avant tout un accueil fleuri. Le paquebot Sibourn a accosté ce matin au port de Papeete. Rahihei Nadjarian et Sandroli ont suivi un groupe de passagers. C'est un accueil local typique de chez nous, organisé spécialement pour cette journée. À peine arrivés, les touristes sont imprégnés de la culture polynésienne, de quoi avoir le sourire aux lèvres.
On se sent bien, puis avec la chaleur, alors entre les deux, la montagne et la mer, mais ce côté très bleu, très vert, très agréable. Les touristes en général disent, quand on arrive à Tahiti, on sent déjà qu'il y a une ambiance, les gens sont toujours souriants, quand on pose des questions, ils essayent de t'aider, même s'ils ne comprennent pas l'anglais, ils essayent toujours, même moi comme je dis, si vous ne comprenez pas à Parimanoa, ça marche toujours à Parimanoa. Direction les grottes de Mara. L'attraction du jour, c'est ce vélo entièrement décoré de fleurs locales. L'occasion de prendre quelques photos, mais surtout de profiter de cet endroit emblématique de l'île. Cette île est vraiment grande et magnifique. Je dirais même que c'est encore plus beau que sur les photos. Nous avons beaucoup voyagé dans le Pacifique, en Mélanésie, en Micronésie, à Fidji, mais Tahiti est vraiment incroyable. Après les paysages naturels, place aux vestiges et traditions laissées par les Tupuna. Spécialement pour cette journée, l'entrée du musée des îles est gratuite. L'occasion pour les touristes d'en savoir plus sur l'histoire des anciens Polynésiens. C'est vraiment impressionnant la manière dont l'embarcation derrière moi a été conçue, sachant que cela a été fait il y a très longtemps. C'est vraiment quelque chose. Première fois et impression de rêve. J'espère que je pourrai y revenir. C'est génial, c'est paradisiaque, même la culture, les locaux, enfin, tout est super. J'adore. L'année dernière, 262 000 touristes ont fait le déplacement en Polynésie, un record. Ce chiffre devrait se pérenniser dans les années à venir avec le nombre grandissant d'étrangers qui rêvent de découvrir notre Whenua. Il se produit pour la deuxième fois à Tahiti. Le groupe américain Soja est attendu demain soir, place To'ata. Les 8 musiciens se connaissent depuis plus de 20 ans. Leur dernier album Beauty in the Silence a été récompensé aux Grammy Awards. Il a été élu meilleur album de reggae de l'année. Le groupe se produit partout dans le monde et il est donc de retour à Tahiti. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le leader de Soja qui assure la voix et la guitare, ainsi que Trevor Young qui est guitariste. Donc notre premier invité, c'est Jacob Hemphill. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Jacob Hemphill, vous avez des millions de fans dans le monde et vous choisissez de venir à Tahiti une deuxième fois. Pour quelle raison ? Je pense que la raison principale est qu'on joue pour des fans. On peut les voir s'amuser, on peut les voir danser. La chose que tu peux voir, c'est qu'ils ne peuvent pas faire semblant. Ils sont sincères avec leur sourire. Donc, on a joué à Tahiti, on a vu les plus gros sourires que nous avons vus de notre vie. Mais nous avons vu les sourires des Polynésiens et on savait qu'il fallait revenir. Beauty in the Silence, c'est le titre de votre dernier album. Est-ce que vous avez trouvé de la beauté dans le silence du confinement pendant le Covid ? On faisait de la musique pendant cette période et on a fait la moitié avant et l'autre moitié sur nos ordis parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et je me suis rendu compte pendant le Covid que beaucoup de gens que je connaissais sont devenus fous parce que ils sont convaincus que ce monde est dans la pression et le mouvement et on ne pouvait pas faire ça. On commençait à perdre nos esprits. Donc je me suis dit peut-être, au lieu d'y aller, on devrait apprendre à apprécier la beauté du silence. Parce que le Covid était à propos du silence. Et c'est quelque chose que votre père vous a enseigné ? Mon père me lisait un poème qui disait il faut aller au-delà du bruit. On trouve la beauté dans le silence. Donc, le premier album était nommé ainsi, alors qu'aujourd'hui on est plus sur beauté de la silence. Trevor Young, cet album a un esprit communautaire. Vous avez collaboré avec de grands noms du reggae. Est-ce que, plus que jamais, c'est le moment de se connecter, selon vous ? C'est un bon moment pour tout le monde de se connecter. Je pense qu'on a de très bonnes collaborations qui viennent de différents endroits et ça nous rassemble ensemble. Et je pense que il a raison. En fait, je pense que la collaboration montre que entre les humains, et c'est quelque chose que la société nous apprend, mais c'est faux.
Quand on regarde la télé aujourd'hui, on aime les différences. Donc la collaboration nous aide nous permet d'atteindre plusieurs coins du monde. Comment vous prenez les conflits, la guerre en ce moment qui frappe le monde? Les conflits autour du monde, comme je disais, on a plus de choses en commun, on a plus de similarités. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas de la même religion, ou du même pays, ou de la même race, ou du même âge, ou du même sexe. Mais s'ils se regardent avec sincérité, avec paix, amour pour leur famille, la beauté dans le ciel comme celui qu'on voit derrière moi, pour que le monde marche, on est tous pareils. Vous êtes américain, le reggae est né en Jamaïque avec Bob Marley. Est-ce que vous vous sentez légitime malgré tout? Et ça rejoint peut-être ce que vous venez de dire aussi. Quand nous avons gagné les Grammy, c'était incroyable parce que des gars blancs d'Amérique ont gagné les Grammy. Quelqu'un a posté sur Twitter et a dit le reggae est la musique pour le monde, et c'est ce qu'on voit. Et c'était un honneur pour nous parce que l'Amérique a beaucoup de cadeaux pour le monde. Il y a le hip-hop, il y a le basket. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le reggae est le cadeau de Jamaïca, et c'est ma musique préférée. Je suis fou de cette musique comme lui, et ça fait 13 ans, donc les Grammys, c'était énorme. Comment est né votre amour pour le reggae? Qu'est-ce qui vous touche profondément dans cette musique? Il m'a toujours dit les 311 étaient ses plus grandes inspirations. Les groupes américains qui mettent du reggae dans leur musique, ça m'a donné envie de faire de la musique. Comme le groupe 311. Beaucoup de groupes de reggae comme Bob Marley, 311, et nous, on est très bien ensemble. Qu'est-ce qui vous touche précisément dans le reggae? C'est le rythme? Qu'est-ce que cette musique en particulier dégage? Ce qui me touche le plus sur le reggae, c'est... on me demande ça beaucoup. Premièrement, j'étais amoureux du rock, ensuite du hip-hop. Et puis un de mes cousins, Steven, m'a montré le reggae à une réunion de famille quand on avait 13 ans. Il m'a dit, c'est plus grand que la musique, ça peut changer le monde en fait. Et plus j'écoutais cette musique, plus j'ai réalisé que Bob Marley était pour moi, comme un enfant, il était comme le Martin Luther King avec un groupe. Comme si on pouvait regarder Martin Luther King ou Bruce Lee, tous ceux qui t'inspirent, faire un show de musique. Donc je pense que c'est plus grand que la musique, le reggae. Le message est plus grand. Qu'est-ce que vous avez prévu pour demain soir, lors de votre concert? Demain soir, on a travaillé ce qu'on pense que les Tahitiens ont aimé la dernière fois. On a tout regardé, les vues, et on va jouer 70% des musiques qu'on est sûr que les gens aiment beaucoup. Et 30%, ce sera des musiques qui n'ont jamais été à la radio ici, qui n'est pas connues ici, qui ne sont pas très populaires ici. Quelques chansons que nous aimons. Donc 70% chansons populaires, 30% deviendra populaire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Alors, c'est vrai qu'on ne vous entendra pas ce soir, il faut préserver votre voix pour demain soir. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avant votre concert demain soir. On apprécie beaucoup, et Tahiti, on vous aime. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Les pompiers de Papeete, mais aussi des communes de Pire, Fa'a, Punaauia et Paea, mobilisés hier soir à Tiperoui pour lutter contre un incendie au sein de l'entreprise Technival. Aucun blessé à déplorer. Une enquête est en cours. Une vingtaine d'employés sont au chômage technique. Au programme de votre soirée sur la première, la série Our House, Notre Maison, sera suivie du téléfilm Meurtre au Mont Ventoux. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, vos premières infos vous seront présentées par Abinera Tematahotoa et Axel Mizinel sur Polynésie, la première radio. Belle soirée sur nos antennes et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.